J'essaie de sentir dans ces lignes, dans ces phrases de Yogananda, non pas seulement le sens de ces phrases, le sens des mots, mais de sentir la conscience qui s'exprime à travers ces mots. Encore une fois, le même passage pour en retirer encore un enseignement. Tous les yogis d'Orient et les grands dévots qui ont vraiment progressé dans la méditation savent comment entrer en contact avec Dieu sous forme de vibrations cosmiques. Et ici, le passage qui nous intéresse aujourd'hui, ils s'enivrent de la joie que procure ce son universel. Le disciple du Christ, sous l'influence de ce son cosmique, l'Esprit Saint, ressentait une ivresse spirituelle, comme s'ils avaient bu un vin nouveau. Alors, ce que Yogananda donne également ici, c'est une description en fait de l'état de la communion intérieure. Ceux qui ont vraiment progressé savent entrer en contact avec Dieu. Et quand on est dans cet état de communion, qu'est-ce qu'on ressent? Et il donne cette image. C'est une ivresse. Il s'enivre de la joie. Donc c'est une ivresse qui est reliée au sentiment de la joie, cette ivresse spirituelle, comme s'ils avaient bu un vin nouveau. Comment c'est un vin nouveau? Un vin nouveau, ça pétille légèrement. Ça picote un petit peu sur la langue. Et ce que Swami Kriyananda il a créé une affirmation qui dit euh, je bois, je sirote par petites gorgées euh, les eaux pétillantes de la paix. On a cette image qui nous parle en fait très concrètement. C'est-à-dire, si on veut avancer, on a besoin d'entrer dans l'expérience de la présence de Dieu, mais d'une manière très concrète, pas simplement comme un souhait ou comme la répétition d'une technique simplement ou comme d'une affirmation. Tout ça, c'est les premières étapes. Le Kriya, comme je vous le disais hier, et c'était les paroles de Yogananda lui-même, le Kriya Yoga, la technique du Kriya, c'est la pratique de la présence de Dieu dans sa forme la plus élevée. C'est-à-dire que ça nous emmène dans l'expérience, dans le système nerveux, littéralement, dans le tronc de la colonne astrale, justement, à faire l'expérience de cette ivresse. Et en effet, pour celui qui va goûter jour après jour à cette expérience, pour en fait, tout méditant qui peut aller jusque-là, mais tous les kriya yogis, c'est-à-dire ceux qui pratiquent le kriya depuis un certain temps et qui le pratiquent régulièrement, vont pouvoir en témoigner. Cette expérience, en effet, c'est comme de boire les eaux pétillantes de la paix divine. Et on est en effet sous l'influence de cette vibration. On entend peut-être le son du home ou on le ressent, comme Asha Nayaswami le disait. Elle disait, je n'entends pas avec comme un son astral le son du home, mais par contre, je sais quand le home est dans les parages. Elle le ressent. On a tous une expérience différente, mais ce qui revient pour chacun, c'est cette ivresse. Et c'est pour ça qu'il en parle ici. Si je commence à pratiquer la présence de Dieu avec une technique de méditation, euh, peut-être un so, peut-être l'écoute du son du home, peut-être euh, le kriya, peut-être navi kriya, peut-être d'autres techniques qu'on apprend sur le chemin vers le kriya, ou même dans une autre tradition, l'expérience sera toujours la même, le chemin, l'outil sera peut-être différent et je vais trouver l'outil qui fonctionne le mieux pour moi. Euh, on parlait à l'instant avec une amie qui est présente ici en ligne de le fait que le Kriya Yoga a été décrit par Yogananda comme le chemin de l'avion en réaction vers Dieu. Un saint en Inde vivant actuellement a ajouté, c'est pas seulement le chemin de l'avion en réaction vers Dieu, c'est
la business class dans l'avion réaction. C'est-à-dire qu'il y a en effet une expérience directe, accessible facilement. Et c'est le grand cadeau que Yogananda est venu donner en Occident, cette technique qui était avant réservée à euh, certains élus, mais certaines personnes surtout qui avaient fait les vœux de renoncement au monde les plus stricts. Maintenant, parce qu'on est rentré dans un âge nouveau, l'âge du Dvapara Yuga, cette technique se répand dans le monde. Et on peut entrer nous aussi dans l'expérience de l'ivresse spirituelle avec plus de facilité. Mais, quelle que soit la technique que l'on utilise, si on va suffisamment dans le contact avec Dieu, littéralement avec l'origine de la joie elle-même, alors on va sentir ce pétillement intérieur. On va d'abord ressentir, si on va vraiment dans les différentes étapes. Au début, on s'assoit, on ferme les yeux et on apprend à s'intérioriser. Par exemple, avec des techniques de préparation, on apprend ici qu'a donné Yogananda et avec l'observation du souffle dans les narines. Et au bout d'un certain temps, on va commencer à sentir un calme. Le calme est un attribut du divin. Ensuite, on va sentir qu'on commence à baigner dans une paix intérieure. Et ce qui était au début simplement un mouvement de retrait du monde, on se retire un petit peu de l'agitation extérieure, de l'agitation des pensées, de la perception des cinq sens. Ce qui était d'abord simplement un retrait devient une expérience de quelque chose d'autre. Ok, je suis plus calme, mais maintenant je fais l'expérience de quelque chose qui est, on va dire, intérieur, même si cet intérieur, on ne va pas le trouver dans le corps lui-même, ouais, dans le corps subtil peut-être, on va le trouver en fait dans le lien avec l'âme. Et de cette paix intérieure vient ensuite l'expérience de quelque chose qui pétille, en effet, quelque chose qui est délicieux à ressentir, quelque chose qui est constamment différent, qui est constamment renouvelé. Et ce pétillement devient ensuite comme un chant du cœur. Littéralement, quand on reste suffisamment de temps, et Yogananda le dit dans son poème Samadhi, avec ces mots que j'essaie de traduire ici en français, euh, par une méditation donnée par le gourou, assoiffé, a guru given thirsty and longer, et longue, par une méditation longue, pleine de soif pour le divin, et donnée par le gourou. Et ça, c'est important, c'est lui qui va donner ce toucher intérieur, cette expérience du samadhi. Alors vient justement le samadhi céleste. Et donc, on rentre petit à petit dans cette expérience parce qu'on est consistant, parce qu'on allonge le temps de la méditation, parce qu'on apprend les techniques, parce qu'on a le support de la Sangha pour aller sur ce chemin, parce que seul dans le monde, c'est très difficile d'avoir cette détermination. Et petit à petit, on fait l'expérience du vin nouveau. Et nous aussi, on devient des disciples du Christ. Non pas de Jésus l'homme nécessairement, mais de la conscience christique qui s'est incarnée dans Jésus, dans Yogananda ou dans tout réel maître spirituel. Et alors, quand on se lève après la méditation, ou si on arrive à le faire alors qu'on a les yeux ouverts, on va sentir que nos actions expriment cette qualité-là. Et on est non plus dans la pratique de la présence de Dieu, mais on est dans l'expérience de Dieu directement. Maintenant, prenons le temps ensemble de rentrer dans cette expérience.